suivi par la sénatrice Deacon. Merci, Monsieur le Président. Je saisis vraiment l'occasion qui nous est présentée ici aujourd'hui de saluer le travail des délégués commerciaux. Dans mon ancienne vie, j'ai eu à utiliser beaucoup de délégués commerciaux et souvent on ne les apprécie pas assez ou on ne les remercie pas assez. Ils sont plus de 1400, je crois, postés, répartis à travers le monde. Et vraiment, c'est une occasion de saluer leur travail pour les entrepreneurs dans mon ancienne vie. Alors, le bureau du conseil privé a lancé un appel à l'action en faveur de la lutte contre le racisme et l'équité et l'inclusion dans la fonction publique. J'aimerais savoir qu'est-ce que votre ministère fait pour assurer et favoriser la meilleure représentation des minorités parmi les délégués commerciaux qui sont postés partout dans le monde. Merci. Well, let me echo. Madame la sénatrice, j'abonde dans le même sens que vous pour ce qui est des délégués commerciaux. Bon nombre d'entreprises me l'ont dit. Quand nous menons des sondages, le taux de satisfaction est toujours de plus de 80 %. Quand quelqu'un me dit qu'il ne connaît pas le service des délégués commerciaux, je suis toujours très étonnée. Je parle de ce service au plus grand nombre de gens possible car ils offrent des services extraordinaires. Je pense en effet que nous avons une très belle occasion de nous assurer que nos effectifs reflètent le Canada. Je l'ai dit, le Canada sont les meilleurs en matière d'échanges commerciaux car ils proviennent un peu partout dans le monde. C'est un atout immense. Et c'est le travail qui a été amorcé. Nous voulons que notre main-d'œuvre, que nos effectifs soient le plus diversifiés possible, car cela suscite une meilleure compréhension culturelle et linguistique chez les jeunes qui entrent au service extérieur ou au ministère du Commerce international. Il faut s'assurer d'avoir cette représentation et cette diversité. Nous devons aussi nous assurer de soutenir ceux qui, à l'heure actuelle, ne sont pas bilingues. Il faut les soutenir afin qu'ils puissent acquérir la deuxième langue, qu'ils puissent faire cet apprentissage tout au long de leur carrière. Je sais que notre délégué commercial en chef le fait déjà. Et cette diversité qu'on a dans le monde, c'est un facteur clé. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles à une main-d'œuvre diversifiée. Il faut les appuyer pour que ces gens-là soient bilingues et qu'ils puissent facilement apprendre cette troisième, quatrième ou cinquième langue que certains Canadiens ont déjà aussi. C'est là-dessus qu'il faut travailler.